Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Allez, c'est peut-être l'heure de penser à vos vacances d'été. Bah oui, depuis 6h ce matin, la SNCF a ouvert sa billetterie pour la période estivale et même au-delà. Ça concerne les trajets à partir du 4 juillet jusqu'au 12 décembre pour les TGV Inouï et Ouigo. Mais alors, vaut-il mieux réserver ses billets dès maintenant ou attendre le dernier moment? On va tout comprendre grâce à mon invité ce matin. Bonjour Pierre Plindou. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes expert en transport et mobilité au sein du cabinet de conseil MC2I. C'est vrai que c'est la grande question qu'on se pose à chaque fois que la SNCF met en vente ses billets. Est-ce qu'il faut se ruer dessus, réserver tout de suite ou attendre un petit peu? C'est quoi le meilleur moment, Pierre Plindou? C'est toujours le prendre le plus tôt possible. Ça, c'est un peu la règle est un peu immuable. Par contre, les choses bougent quand même un petit peu parce que déjà il y a Trenitalia qui a ouvert sa billetterie avec une semaine d'avance, qui est passé devant la SNCF. Et donc évidemment avec pour le coup une semaine de plus si on avait l'idée de prendre Trenitalia. Ça veut dire qu'il y a de la concurrence supplémentaire. Ça veut dire aussi que peut-être la SNCF a intérêt à baisser ses tarifs, oui, non? De toute façon, sur les axes où elle est en concurrence, elle le fait. Elle est obligée d'avoir un produit qui soit compétitif avec ses concurrents. Donc elle d'ailleurs elle le fait plutôt bien. Elle mettra aussi en place pour le coup sur le Paris-Marseille, qui a été une nouvelle liaison qui a été mise en place par Trenitalia cette année, son nouveau TGV tout neuf, son TGVM sur Paris-Marseille. Donc ce sera aussi l'occasion de tester de nouveaux matériels. C'est quoi la particularité de ce TGV qu'on va voir du coup sur cette ligne vers Marseille? Déjà c'est un TGV tout neuf, donc ça c'est automatiquement quelque chose qui va attirer le regard. On a en particulier un bar sur 2 niveaux, quelque chose qui va attirer les regards, et puis j'espère aussi qui sera intéressant pour les nouveaux voyageurs. Oui, on verra ça. En tout cas, pour revenir sur les tarifs, pour avoir un petit peu une idée, ça permet d'économiser combien à peu près si on décide de réserver maintenant plutôt que plus tard? On peut vraiment faire des économies non négligeables? Inévitablement, déjà parce que on va manquer de trains. Enfin, c'est comme tous les ans maintenant. On a de plus en plus de monde dans les trains, et le parc de matériel roulant de la SNCF en particulier a du mal à combler toute cette demande, et donc on a beaucoup de trains complets, et donc la première priorité ça va être déjà d'avoir le train qu'on souhaite avoir, et donc il faut effectivement s'y prendre tôt pour ça aussi. Oui, à la fois pour bénéficier d'un tarif plus avantageux et puis pour être sûr d'avoir une place effectivement, parce que la demande augmente et pour autant le nombre de trains forcément il est limité par nature, donc faut réserver aussi pour éviter de se retrouver avec un train qui est bondé. On peut pas réserver. On a du mal quand même à comprendre parfois la grille tarifaire de la SNCF. Je suis pas le seul. Comment évoluent les prix des billets au-delà de la question de savoir si le train se remplit bien vite ou pas? Ça répond à quelle logique, Pierre Plindou? Déjà, à la base, à l'ouverture des billets, il y a des jours où il y a plus de demandes que d'autres. Donc inévitablement, les tarifs vont y être plus élevés. L'idée, c'est évidemment de pouvoir remplir mieux les trains les moins intéressants pour tous. Ceux qui partent tôt le matin ou tard le soir, finalement, intéressent moins les gens, et donc ont vocation à être moins remplis s'ils étaient au même tarif, si tous les trains étaient au même tarif. Donc on va les mettre moins cher pour, au contraire, mettre plus cher les trains les plus demandés, et donc faire que l'objectif vraiment pour la SNCF, c'est que tous ces trains puissent être remplis. On entend parfois alors des gens nous dire faut plutôt réserver tel jour plutôt qu'un autre, je sais pas, le lundi, et puis alors plutôt à 6h du matin plutôt qu'à 17 ou 18h. C'est vrai tout ça? Il y a des paramètres comme ça qui rentrent en ligne de compte? Je ne pense pas qu'aujourd'hui la SNCF fasse ces calculs avec précision. Je sais que c'est des choses qu'on entend beaucoup sur l'aérien. C'est peut-être des choses qui arrivent entre guillemets par effet de bord sur le train, tout simplement par des réservations qui sont relâchées, qui sont maintenues et qui sont ensuite relâchées. Donc on a par exemple des options
on peut mettre une option sur un billet pendant une semaine sur TGV Inouï. Donc voilà, ça c'est à partir où cette semaine est écoulée, l'option est relâchée et donc c'est un nouveau billet qui se retrouve sur l'inventaire, sur le stock. Et voilà, en tout cas depuis 6h ce matin, vous pouvez réserver vos billets à la SNCF pour vos vacances d'été, même au-delà. Je disais, ça va jusqu'à les billets jusqu'à début décembre. Merci beaucoup pour toutes vos explications, Pierre Plindou. Je rappelle que vous êtes expert en transport mobilité au sein du cabinet de conseil MC2I. Merci justement pour vos précieux conseils. Bonne journée.